Il faudrait que... Si ça me prendrait là, une drive, là, un miracle, je sais pas quoi, là, pour... C'est ça que oui! On fait la pause. Donald Charette s'en vient dans le show dans pas long. Vous êtes à Radio X dans Montréal. Police, il roule pas de lumière. Beau travail. Non. Les us et coutumes se changent. Être à quatre pattes devant une femme, là, c'est terminé, cette époque-là. C'est une fois par année. C'est trop. Ben, là, dans la fête des mères, la fête de ci, la fête de ça. Non. Mais honnêtement, OK, moi je suis bien prêt, puis j'embarque dans votre gang, on va changer de ce mouvement-là. Je suis pleinement d'accord. Par contre, il faut être réaliste que le 15 février prochain, si on... je vous jure que 90% des gars vont avoir soit organisé un petit souper à la maison, acheter un petit cadeau coquin ou pas à chérie. Je trouve que la grosseur du cadeau est toujours dépendante. Regarde, d'abord, premièrement, la Saint-Valentin, c'est la fête des fleurs. Alors, madame, quand vous recevez un bouquet de fleurs, pensez qu'il y a une autre femme qui s'est fait envoyer un bouquet pas mal plus de valeur que vous. Il tente pas de ralentir, tu vois pas que le monde se plante sur le chemin. Je viens de le dire que la grosseur du cadeau est directement liée aux erreurs qu'a commis le petit cadeau. Pas de lumière. Et continue de commettre. Ça l'allume quelqu'un qui est sur le train, par exemple. Qui servent à réparer des erreurs de gars, c'est la Saint-Valentin qui demande en mariage. Vous regardez les gens qui sont en couple, mais les deux sont cadencés. On fait comme ça. Les sentiments, ça se vit et ça s'exprime au quotidien. Et votre question... Maintenant, une fois par année, c'est comme les 2 semaines de vacances. C'est comme Noël, les 2 semaines de vacances. On est dans l'insignifiance totale. Par contre, il y a plein de mes chums qui vous diraient que ça va être la plus grosse baisse de l'année si le cadeau est correct. On a là tout chum de chante de bon. Merci, Doc Mayo, ça parle lundi. C'est mal entouré. Ouais, elle se ferme la voix. Non, parce que le fait d'en avoir parlé avec Billy Lagraine, en faisant en sorte que leur couple a continué. Alors là, on se rappellera que Billy Lagraine s'était fait aller comme gouverneur de l'Arkansas pendant au moins une relation sexuelle, selon lui, 12 ans, selon Jennifer Flowers. Ensuite, I never had sexual relations with Miss Lewinsky. Et écoute, c'était seulement une relation. Ça compte pas. Oui, ça compte pas. Dans le souvenir, ça compte pas. Ben oui. Alors là, elle dit, je veux Sainte-Hilary, a déclaré ce matin, okay, sans aucune... Pourquoi j'ai mentionné l'orientation sexuelle de Hélène DeGeneres, c'est qu'elle avait les yeux grands ouverts, la mâchoire tombée, puis elle ne savait pas quoi dire. Écoute, c'est une homosexuelle pratiquante. Mais c'est quoi le rapport qu'elle soit homosexuelle ou pas? Non, mais les relations extra-conjugales. Ben oui, mais ça se trompe entre gays aussi. Là. Non, c'est pas pareil. Ben oui, ben voyons. On se trompe. Ben voyons, là. Comment? Non, vous étiez bien parti. On va rester sur Hilary, là. OK. Alors, Sainte-Hilary. Et, écoute, j'en revenais pas. Alors là, elle nous indiquait, imagine-toi donc, la voie à suivre. Ça, en passant, là, si je peux me permettre, oui, c'est qu'il y a de quoi qui se trame derrière tout ça. Parce que ça, c'est un exercice de relations publiques qu'elle est en train de faire, Hillary Clinton. Parce qu'elle, la plupart des femmes, elle n'avait pas les femmes de son côté parce que les femmes n'ont pas compris pourquoi qu'elle est demeurée la coquille nationale à cette époque-là, puis qu'elle disait rien, puis qu'elle acceptait, qu'elle a passé pour une femme qui recherchait beaucoup plus le pouvoir, puis qu'elle acceptait tout ça parce qu'elle, elle voulait avoir une carrière plus tard de politicienne, ce qui s'est avéré d'ailleurs. Fait que là, elle est en train, puis ça, je suis certaine que dans les grands sondages qui se font à travers les États-Unis, puis ils s'en font toutes les 5 minutes pour juger telle situation, c'est quoi la perception des femmes, c'est quoi le ci, le ça, je suis sûre que ça a toujours été un boulet à la cheville d'Hillary Clinton. Donc, en faisant cette entrevue-là, en plus, Human Interest avec Ellen DeGeneres, c'est sûr que c'est une campagne de relations publiques pour redorer. Là, elle prend le contrôle, là. Là, elle se met en modèle, en plus.
je vais réécouter l'entrevue. Ça n'a pas d'allure. Oui. Alors, ça nous amène à notre sujet. Méritiez-vous d'être trompé dans les 5 dernières années? On ne saura jamais quel genre de si 5 Hillary méritait d'être trompé par Billy Lagrève. On ne saura jamais. Parce que jamais les deux hypocrites, les deux menteurs, hein, vont nous avouer candidement leur vie sexuelle. Jamais. Mais, ceci étant dit, c'est évident que, un dernier point concernant Billy. Billy est fils unique d'une mère monoparentale qui l'a élevé et qui l'a beaucoup aimé, mais pas de père. Ça m'amène à un point. Vous savez, je vais vous donner comme exemple, méritiez-vous d'être trompé dans les 5 dernières années? Oui, parce qu'en fait, actuel. Si vous êtes une planche méprisante de votre partenaire, ça ne pourra plus durer. Fut un temps où il n'y avait pas de problème. Ce temps-là est révolu. Je ne sais pas comment. Un exemple parmi d'autres. Mais Doc, juste avant, parce qu'on va clarifier la situation tout de suite, parce que ça crie, je l'entends. OK? Là, en plus, ça va pas vite, c'est route. Bon. Fait que là, Doc, Oui. pourquoi les gens ils quittent pas à l'Est? On va juste la régler tout de suite, cette question. Pourquoi il arrive? Tu viens de répondre. Tu viens de répondre. Mais elle, c'est parce qu'elle voulait faire de la politique. Bon. Alors, Ils ont tout un intérêt. bon, oui. Hillary Clinton avait compris que Bill Pas de flancheur. Hey, il fait pas beau, le monde, il indique Je parlais pas. pas de Bill. Non, c'est pas Bill fort. que je parle. Là, ça va, il faut Oui. qu'on a mêlé. Non, elle, là, on comprend ses raisons. Pourquoi que, alors que le monde entier a su qu'elle était cocue, oui. qu'elle est restée. On le comprend tout le monde, ça. Mais il y en a toujours Attends des un peu. raisons. Moi, je parle de Bill. Oui. Pourquoi qu'elle restait avec? Et s'il y avait tant besoin d'aller voir Bill? Le type va avoir une relation extra-conjugale avec une femme, va avoir une relation intime avec une femme. Le soir ou le lendemain, le confesse à la conjointe, qui décide, outré, madame décide que c'est terminé, les sacs verts, etc. Le gars bien content, c'est ce qu'il voulait. Et il ne voulait pas prendre la responsabilité de la rupture. Et là, tu vois, 3 mois après, lorsque les décolérés l'ont venir, parce qu'on voit bien qu'elle est en train de perdre beaucoup. Tout ça existe. On va aller au téléphone. On va parler avec Marie-Josée qui nous appelle de Québec. Bonjour, Marie-Josée. Bonjour. Marie-Josée, Oui. on vous écoute. Alors, moi, j'ai été victime d'infidélité de mon conjoint que j'ai été avec lui de 18 ans à 29 ans. Oui, Donc, ça fait de ça 3 ans. Puis, c'est moi qui l'ai découvert. oui, Puis, on avait une petite fille, à ce moment-là, on avait une petite fille de 11 mois. oui. Puis, mon conjoint entretenait une relation extra-conjugale avec une collègue de travail depuis 6 mois déjà. Oui. Donc, notre petite fille avait 4 mois lorsque ça a débuté. Puis, en fait, je l'ai découvert, puis voilà, donc c'est sûr que j'ai été très affectée par ça parce qu'on venait d'avoir un jeune bébé. Oui. J'étais en congé de maternité à ce moment-là. Puis, c'est sûr que sur le coup, c'est une situation qui est dure à accepter. Oui, je pense que j'ai une question j'ai une question à voir là-dedans. Là. J'ai quelque chose à voir là-dedans, c'est sûr, parce qu'une personne qui saute la clôture ne le fait pas pour aucune raison. Selon Mais vous, par c'est contre, quoi? Selon moi, c'est quoi? Ben, peut-être que c'est sûr qu'avec l'arrivée d'un bébé, on accorde moins d'attention au conjoint à ce moment-là. Là. Marie-Josée, Oui. ça marche pas, là. On est sur une mauvaise piste. Est-ce que j'ai bien compris que vous avez été victime d'infidélité de la part de votre conjoint de l'âge de 18 à 29 ans? Non, j'ai été avec mon conjoint de l'âge de 18 à 29 ans. Non, mais il y avait une relation de 6 mois, depuis que la petite avait 4 mois, jusqu'à Exact. OK. Alors, avant la naissance du bébé,
Il n'y a Oui. jamais eu de relation extra-conjugale. Non. À je votre pense pas. connaissance, c'est ça. À ma connaissance, mais Ah, OK, j'avais mal compris. oui, exactement. Oui. Donc, c'est sûr que c'était pas l'arrivée de l'enfant, c'était pas une décision qui était faite sur un coup de tête. Là. Ça faisait 11 ans qu'on était ensemble, puis on habitait ensemble depuis 5 ans. Puis, donc, c'est sûr que ça m'a... Ah, attendez. Là, vous venez de me mêler encore une fois. Là. Je suis pas vite un matin. Ça faisait 11 ans qu'on était ensemble Oui. et qu'on était ensemble depuis 5 ans. On habitait ensemble. En attente depuis 5 ans. D'accord. OK. Fréquentation depuis... Vous êtes fréquenté un maudit bout de temps avant de faire Oui, du ben, on COVID? avait 18 ans. C'est sûr qu'on avait 18 ans, donc... Non. Vous avez commencé à 18 ans. Oui. J'ai commencé à 18 ans. Vous savez, Puis, 18 ans plus 6, on est rendu à 24, là. La fréquentation a duré 6 ans. Non, ben oui, la fréquentation voulait dire avant d'habiter ensemble. Oui, on appelle ça de fréquentation, Charles. Oui, ben oui, c'est ça. Ben oui, mais On était aux études. à l'appart, t'as 24, non? Justement, t'as là, vous études.